Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir sur mon post sur YouTube ou même sur Instagram, voilà, je vous ai fait un tirage spécial, une guidance spéciale professionnelle pour tous ceux qui seraient en recherche d'emploi, qui voudraient peut-être changer de milieu professionnel, avoir une idée de projet. Nous allons voir ici, je vous ai tiré 3 choix. Donc ça ne pourra pas évidemment concerner tout le monde, mais si jamais vous vous retrouvez dans l'une de ces 3 cartes, vous pouvez évidemment écouter cette guidance. Donc pour le choix numéro 1, je vais vous montrer la carte. Prenez vraiment ce qui vous inspire, que ce soit l'image, donc là c'est l'artisan, ou le métier peut-être, quelque chose avec les mains, quelque chose de créatif. Voilà pour la carte de l'artisan, groupe numéro 1. Groupe numéro 2, nous avons ici la justice. Donc c'est tout ce qui est en lien, en rapport avec l'aide à l'autre, en lien avec la justice, pas forcément être avocat, même si ça peut être le cas, mais tout ce qui est l'aide à l'autre. Voilà pour le choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, nous avons la sorcière. Donc là, ça représentera tout ce qui est ésotérique, médiumnique, tout ce qui parle avec l'au-delà, de l'intuition, tous les métiers un petit peu comme ça. Voilà, je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite avec le groupe numéro 1. Bonjour à vous, groupe numéro 1, vous qui avez choisi donc la carte de l'artisan. Alors la carte de l'artisan, déjà pour commencer, donc ça représente tout ce qui est métier de l'artisanat, tout ce qui peut être manuel. Je vois qu'il y a ici une passion dans la création. Peut-être que ce n'est pas encore votre métier, que c'est un projet, ou alors peut-être que c'est déjà votre métier actuellement. En tout cas, ce que ça peut représenter pour moi, quand on est créatif, on est souvent quelqu'un de patient. C'est vrai qu'il y a de la minutie dans tout ce qui est métier de l'artisanat manuel. Il y a un attrait particulier pour certaines matières peut-être, comme la céramique, le bois, la pierre ou autres. La création de bijoux par exemple, de poterie, création d'objets, même la menuiserie, ça peut être dans vos cordes. En tout cas, création avec les mains. C'est ce que je vois pour ici. Alors, je vous ai fait un premier tirage ici, avec 3 cartes avec cet oracle, 3 cartes avec le tarot, une, et on verra déjà ce que ça nous dit. Je vais commencer avec, je l'ai oublié, l'oracle des missions de vie, d'Isabelle Serre. Donc là, pardon, je vais vous montrer les cartes à chaque fois. Nous avons la carte de la promotion ici. Donc c'est plutôt une bonne carte. Si vous êtes en poste ici, la promotion, ça peut être une augmentation de vos revenus. Ça peut représenter aussi une avancée professionnelle, ou plus de responsabilités, ou alors un tout nouveau projet indépendant, ou un autre poste dans une société différente. Ici, nous avons les fausses promesses. Pardon, je ne vous ai pas montré la carte. Fausses promesses. Hop. Alors ici, va falloir faire attention à ce que vous disent les autres. Ça pourrait être des promesses non tenues qui retarderaient l'avancée de vos projets. Donc ici, avec cette carte, on me dit d'écouter votre intuition ici. Et pour la dernière, nous avons le généreux du savoir. Je vais pousser celle-ci. Donc le généreux du savoir ici, ça représente un travail en lien avec le fait d'apprendre aux autres. En créant des ateliers, etc., vous avez de grandes capacités de communication en tout cas. Donc n'hésitez pas à nourrir votre curiosité et surtout, ayez confiance en vos idées et vos envies. Voilà. Je vais regarder avec le tarot. Alors ici, on va commencer par celle-ci. Le 8 de Pentacle. Donc ici, 8 de Pentacle, c'est la créativité, la concentration. Là, on est focus ici sur un projet ou sur sa passion. Ça représente aussi la dextérité. Donc on est doué pour quelque chose de manuel ici, de créatif. Ça représente aussi l'attention. Donc
Ici, ouais, attention à vos intuitions. Ça me connecte à cette carte des fausses promesses, tout de même. Nous avons ensuite le 4 de Pentacle. Ici, qui représente la stabilité, le contrôle. Ça représente aussi l'influence et la sécurité. Donc ici, c'est un emploi stable. Ici, on a le contrôle des choses dans nos créations. On peut tenter de vous influencer. C'est toujours pareil, ça revient aux fausses promesses. Hein. Ouais. Faites attention à ce que vous disent les autres. Ça peut influencer votre jugement. Ça pourrait retarder peut-être l'avancée des projets. Et ça représente aussi la sécurité. Donc ici, on a envie que ce soit stable, qu'on ait une sécurité financière. Et celle-ci, donc la vallée de coupe. Donc là, ça représente la confiance. Donc c'est bien, on retrouve confiance en soi. Ça représente le bonheur, la satisfaction de vos créations aussi, ça représente. Et on a quand même une notion de bilan, d'introspection ici. Je vais regarder avec celle-ci. Donc là, ici, nous avons la paix. Donc la paix, eh ben, ça représente la sérénité, l'harmonie. On a envie de retrouver une tranquillité d'esprit. C'est vrai que si vous avez pour projet d'être dans un métier d'artisanat, vous voulez retrouver une certaine sérénité. Peut-être vous avez un travail actuellement qui vous prend beaucoup de votre énergie, qui vous stresse. Là, ici, vous sentiriez une certaine harmonie, une tranquillité d'esprit. Je regardais avec la mienne. Ah ouais. Là, ici, on sort la tête de l'eau. Hein. On serait plus à l'aise dans ce nouvel environnement, ici, je vois. Donc, pour moi, alors, soit si vous êtes déjà dans ce métier-là, vous pourrez avoir une promotion, c'est-à-dire une augmentation de vos revenus, plus de responsabilités, un tout nouveau projet indépendant qui se mettrait en place. Faites tout de même attention à ce qu'on vous dit. Peut-être que ça vous fausserait dans votre jugement. Faites confiance à votre intuition. En tout cas, ici, vous pouvez mettre en place quelque chose pour apprendre aux autres. Comme je disais, avec des ateliers, etc., ça peut être très intéressant pour vous. Et ici, on a quand même une notion de bilan, d'introspection, pour justement arranger les choses, pour sortir la tête de l'eau. Actuellement, ici, je vois qu'on est quand même peut-être stressé ou angoissé, ou c'est assez nerveux. Pour retrouver et être à l'aise dans un nouvel environnement. Je vais regarder avec celle-ci. Banish, ouais, voilà. Va falloir mettre en place des choses pour bannir le mauvais, le négatif, sortir la tête de l'eau. Qu'est-ce qu'on a ici avec celle-ci? Ah ben on est en plein dans la créativité, voilà. Ça c'est votre domaine, hein, créatif. Un métier manuel avec vos mains, avec quelques matériaux que ce soit. Ici, on voit hein, que vous êtes capable, vous êtes doué, vous avez des capacités quand même là-dessus. Vous voulez retrouver une paix, une tranquillité. Hein. Pardon, je suis encore malade par rapport à tout ça. Mais ici, on voit quand même qu'on sort la tête de l'eau, hein, qu'on entre dans un nouvel environnement beaucoup plus sain, plus serein, plus tranquille. Voilà, je vais regarder avec l'oracle des miroirs. Alors, je vais faire un tirage un peu spécial, mais moi, ça m'aide beaucoup. Et vous aussi. Je vais laisser celle-là ici si elle veut bien passer avec. Tu veux bien? Oui, c'est super. On les garde ensemble. Ça va de pair. Donc ici, je vais mélanger mon oracle du miroir et je tirerai les cartes correspondantes pour vous. 2 par 2, vous verrez comment je fonctionne. C'est assez simple. Je vais les mélanger un peu quand même. Voilà. J'espère en tout cas que jusqu'ici ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, regardez les 2 autres groupes. Forcément, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Il y a tellement de métiers, il y a tellement de... que ça serait interminable. Allez. On va faire comme ça. Non. Je vais prendre vraiment ce qui tombera pour vous.
On ne l'a pas ici. Non. Non. Hop, les deux premières sont tombées. Donc, par rapport à l'argent, on voit qu'il y a un certain retard ici. D'où peut-être la promotion. Correspondance, il va y avoir des messages, donc paroles. Vous allez pouvoir exprimer vos sentiments. Ici, on a l'homme et le travail. J'aurais peut-être pas dû vous les placer comme ça. Vous n'allez peut-être pas voir tout. Ici, on a un compromis, quelque chose de bénéfique, un cadeau, une surprise ici. On a l'ouverture ici sur un rêve. Voilà, votre rêve, ici. Je vous les montre comme ça, mais c'était pas... On a eu la tranquillité dans le tirage d'avant, donc je vous la sors, la tranquillité et la joie. Donc c'est quelque chose vraiment qui va venir à vous, hein. C'est quelque chose de joyeux quand même. Là, pour les choix, ici, on a la distance. Je vous ai pas dit, là, homme, c'est si vous êtes consultant. Donc ça représente le travail. Et si vous êtes consultante, ici, il y a une notion d'hérédité, donc de transmission. Transmission de savoir, par exemple. Pour le contrat, on a le boomerang, donc un retour. Quelque chose de bénéfique ici. Et dans le changement, nous avons la projection. Je vais essayer de voir après si c'est bien cadré pour vous, parce que sinon ça va être compliqué, je pense, de suivre toutes les cartes. Ok, on est bon. Je vais regarder... Oh, on voit pas top la fin là. Je vais regarder comme ça. Hop. Donc argent retard, ici on peut voir que vous êtes dans une attente de quelque chose qui prend du temps à arriver niveau finance. Hein. Correspondance parole, vous allez pouvoir parler avec quelqu'un, donc que ce soit pour votre nouveau projet, un avancement dans ce nouveau projet, ou alors dans votre travail actuel, avec votre employeur actuel. Là, ici, en bas, on a l'homme et le travail. Donc, c'est quelque chose, pour vous, consultant, qui vous préoccupe beaucoup. Vous êtes beaucoup, en ce moment, dans le mental travail, là. C'est focus travail, là. Hop, ouverture sur les rêves. Les compromis. Alors, on va pouvoir trouver un compromis. S'il y a peut-être des correspondances paroles avec... Attendez, je replace mes cartes, sinon je ne vais pas être concentrée. Voilà, ça devrait être mieux comme ça. Donc compromis, on peut trouver peut-être des négociations, une conciliation, peut-être éventuellement pour faire évoluer votre carrière, pour justement enrayer ce retard-là, de l'argent-là, de couper ce retard. Correspondance parole, ça peut être avec le travail pour un consultant. Ici, il y a quand même une notion de surprise, de cadeau. Donc ici, si jamais vous voulez une augmentation ou avoir plus de responsabilités, que vous voulez en parler à votre employeur, pour moi, on dit que c'est bon. Hein. Vous pouvez y aller, ça sera accepté. Mais en tout cas, ici, il y a quand même une notion de correspondance. Je vois que l'argent, en ce moment, il y a un sacré retard. Vous espérez quelque chose. On a l'ouverture sur les rêves. Donc... vous rêvez de pouvoir créer de vos mains, je vois l'artisan manuel, tout ce qui est création manuelle, peut-être vous mettre en indépendance en tant qu'auto-entrepreneur. Là, on a une ouverture sur vos rêves, donc c'est plutôt bénéfique. Là, pour vos choix, on voit qu'il y a de la distance. Donc pour moi, ici, il va falloir prendre du recul. On a eu le bilan, l'introspection. Donc pour moi, pour vos choix, ici, il va falloir prendre du recul sur la situation pour pouvoir prendre votre choix. Si vous êtes consultante, ici, on me parle d'hérédité, donc de transmission de savoir. Peut-être transmission artistique, hein, si vous êtes justement manuel, très basé artistique. Et ici, le contrat, je vois un retour. Donc, il peut y avoir une notion de nouveau contrat, nouvel engagement dans une nouvelle entreprise. Vous pouvez vous lancer à votre compte auto-entrepreneur où il y aura éventuellement une promotion, donc signature d'un avenant pour un salaire peut-être à la hausse. Et ici, pour le changement, on a la projection. Ça me fait penser un peu à l'ouverture avec les rêves ici. Parce qu'on a une ouverture sur nos rêves, donc ce que l'on souhaiterait faire. Et ici, on a le changement et on se projette dans notre projet en fait
de ce métier d'artisanat, de ce métier manuel. Donc, ce que je peux résumer ici, c'est que l'on doit bannir d'anciens schémas, ne pas rester bloqué dans cette situation-là, parce que je pense que si jamais vous êtes déjà dans ce métier-là, ça ne sera plus un métier passion, entre guillemets, ça sera plutôt, on ira en traînant les pieds, quoi, si je puis dire ça comme ça. On voit qu'ici, niveau financier, il y a un manque. Donc n'hésitez pas à communiquer, à avoir des paroles, correspondances. Là ici, on voit que vous êtes très préoccupé par le travail, vous consultant. N'hésitez pas, hein, il y a quand même une surprise, une notion de cadeau ici. Si vous demandez les choses, elles seront acceptées. Il y a une ouverture sur vos rêves, quelque chose de mieux. Il faut bannir d'anciens schémas, hein, toujours. Hein. Il va falloir prendre du recul pour avoir une décision claire, précise. Prenez du recul sur la situation. Évaluez, faites un bilan. Ici, on a un retour d'un contrat signé, d'un avenant pour un salaire à la hausse. Je peux voir aussi que si vous vous engagez en tant qu'indépendant, je vois il y a le cadeau, il y a des ouvertures sur les rêves, il y a une projection. Là, on est en train de changer. Là, on est en train de se projeter pour du mieux et je trouve que c'est quand même un très joli tirage. Voilà, j'espère en tout cas que ça a pu vous aider, vous donner des petits tips comme ça pour essayer de vous en sortir, prendre des choix. N'hésitez pas à communiquer, demandez si vous voulez que les choses changent, n'hésitez pas à demander. Hein. On a quand même une notion aussi d'hérédité, donc de transmission. Vous êtes doué pour faire les choses, n'hésitez pas à valoriser votre travail. Voilà, et n'hésitez pas, si jamais vous voulez vous lancer dans ce projet-là, à, pareil, prendre des paroles, trouver des compromis, rester toujours dans cette projection de vous-même en tant que tel, en fait, ce que vous faites et ce que vous aimez, votre passion. Il y a une notion de cadeau ici, donc les ouvertures sur les rêves. Donc pour moi, c'est quelque chose de réalisable et de concret en tout cas. Voilà, j'espère groupe 1 que cela vous a parlé, que ça vous a aiguillé sur votre projet, tout simplement, votre projet de vie. J'espère que tout se passera bien pour vous. Et en tout cas, moi, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et puis je vous dis à très bientôt. Bonjour groupe 2, vous qui avez choisi donc la carte de la justice. Donc ici, on va parler d'un métier en lien avec la notion de justice, bien évidemment, mais c'est surtout un besoin de protéger les autres de l'injustice. Ça peut être le domaine du droit, de la médiation ou de la sécurité par exemple. Vous pouvez faire partie d'une association d'aide à la personne ou tout simplement lutter contre l'injustice en apportant votre soutien. Voilà, je vais regarder, donc j'ai fait déjà un premier tirage avec un oracle, un tarot et une carte de chacune pour qu'on voit un peu les énergies globales sur cet emploi, si ça vous parle. Et sinon, vous pouvez regarder le groupe 1 ou le groupe 3 pour voir si ça vous parle. Évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde, je ne fais pas tous les métiers. Donc ici, on est sur une notion de justice. Avec l'oracle des missions de vie, donc nous avons la carte du déplacement. Donc ici, déplacement professionnel, formation, ça peut me parler de stage, de reconversion également. Peut-être un travail qui va vous demander des déplacements réguliers. Ça peut me parler aussi d'un déménagement pour un emploi justement qui serait dans votre projet. En tout cas, un changement géographique en lien avec votre vie professionnelle. Nous avons ici la carte du soldat de lumière. Donc celle-ci, alors ça sera un métier en lien avec des âmes en détresse. Ça me parle, vous devez être connecté à votre force intérieure. Vous avez pu aussi vivre, vous, une période compliquée, ce qui vous a amené à avoir envie de vous lancer dans ce projet. Vous pouvez être amené à aider soit des personnes très jeunes, soit des personnes qui ont eu un parcours de vie très difficile, peut-être tel que la vôtre.
Voilà, si ça vous parle déjà, ce tirage est pour vous, parce que c'est quand même très explicite. Et pour la dernière carte ici, nous avons le chaman. Donc le chaman, c'est aider les autres à travers la guérison. Vous pouvez vous sentir bloqué, peut-être au niveau du chakra racine. Par exemple, ça peut vous donner des problèmes de santé récurrents. Par exemple, des douleurs en bas du dos. Donc vous pouvez éventuellement travailler sur ce chakra racine, si jamais ça vous parle. Vu que la carte du chaman, ça me parle de ça. Ça me dit aussi, prenez le temps de travailler sur votre ancrage. Transformez votre énergie négative en positif. Voilà, cette carte, elle représente quand même un changement, une transformation, un besoin d'ancrage. Je vais regarder avec le tarot. Ici, nous avons le cavalier de Pentacle. Alors, le cavalier de Pentacle, c'est une énergie de préparation, hein. Là, on se prépare ici. Ça représente aussi l'efficacité, ça représente l'ambition. Donc vous êtes très ambitieux, vous êtes très efficace, mais ça vous demande quand même une certaine préparation. Donc il peut y avoir des stages, des formations, des déplacements peut-être éventuellement pour cela. Ici, nous avons la 2 d'épée. Alors la 2 d'épée, ça peut me parler de faire attention, donc prêter attention à votre intuition. Ça me parle aussi de compromis. Donc est-ce qu'il pourrait y avoir un compromis via des déplacements géographiques, des compromis par rapport à une formation, un stage, un engagement. Ça représente l'indécision ici. On n'arrive pas à faire des choix. Donc là, ici, on stagne. On a une énergie de stagnation ici. Et ici, pour le 7 de Pentacle, alors, ici, ça me parle de profit, de récompense. Ça me parle aussi d'investissement. Donc pour ce projet-là, vous me paraissez quand même très investi sur ce projet. Ça me parle aussi de croissance. Donc il y a quelque chose qui grandit ici. Je vais regarder avec celle-ci. Donc pénitence, très bien. Alors est-ce que c'est en lien avec votre travail ou votre projet, ou est-ce que c'est en lien avec vous? Parce que là, ça me parle d'une réparation, d'une faute commise. Donc est-ce que c'est en lien avec justement cette notion de justice? Je pense que c'est plutôt de ce côté-là. Vous êtes très engagé pour aider les personnes à justement s'alléger, aider les personnes à avoir gain de cause, voilà, sur des fautes qui leur ont été commises. Pardon. Donc on reste toujours dans cette notion de justice. Là ici pour ma carte, alors elle doit avoir des reflets de partout avec le flash. Là, ici, on fait le bilan. Il y a une introspection ici. On est en plein choix, en plein doute. De toute façon, hein, voilà. Hein. Donc ici, il va peut-être falloir un temps pour faire le bilan, introspection, quelque part. Je vais regarder avec celle-ci. Expérience. C'est fou, je vois la main d'un enfant ici. J'avais cette notion d'aider les autres à travers la guérison, d'aider les autres d'une injustice. En tout cas, ça me parle d'expérience. Hein. Donc, est-ce que c'est une expérience de vie très prenante, ou justement ça vous incite à tenter justement l'expérience? Ça serait bien qu'elle tienne là. Bon, elle est de travers. On va la laisser telle qu'elle. Mais oui, il y a toujours cette notion d'aider soit les personnes très jeunes, soit qui ont un parcours de vie très difficile. C'est une expérience, hein, parce qu'on échange beaucoup dans ce milieu-là pour aider les personnes qui ont été victimes d'injustice. On échange beaucoup. Donc ça crée une grande expérience. Et en vous, peut-être aussi, vous avez acquis une certaine expérience. Je vais regarder avec mon oracle. On a la justice avec le corbeau blanc. Bon, on est en plein dedans. Hein. Aussi, ici, on a vraiment pour vocation de sanctionner les personnes qui ont été injustes, qui ont commis des fautes. On attend gain de cause pour des fautes commises. L'expiation ici, je vois par la loi, quoi. Donc ça peut être dans le domaine du droit ou être médiateur. Hein.
pour aider les personnes qui ont été victimes de ces injustices, ou ça peut être tout simplement aussi la sécurité, travailler dans la sécurité, mais vous luttez en tout cas contre l'injustice en apportant votre soutien. Voilà, pour ça, je vais tirer des cartes de l'oracle... Oui, l'oracle des miroirs, je vais y arriver. Je vais faire un tirage un petit peu spécial, mais au moins ça m'aide à cibler vos besoins et voir un petit peu l'avancée des choses concernant ce projet. Donc je vais bien le remélanger par contre, parce que j'ai fait le tirage du groupe numéro 1 juste avant et je ne l'ai pas mélangé. Voilà, en tout cas, j'espère que déjà ici, jusqu'ici, si ça vous parle, restez pour voir la suite. Mais si ça ne vous parle pas, c'est pas la peine de forcer parce que ça ne vous parlera pas jusqu'au bout, je pense. Il peut y avoir d'autres messages dans les autres groupes, hein, mais là ici, c'est vraiment quand même spécifique. Hein. C'est à chaque fois... Il ne veut pas se mélanger là. C'est pas pour tous les métiers. J'ai choisi 3 choix. Enfin, j'ai tiré 3 choix, pardon, et pour l'instant, c'est comme ça. Je ne peux pas, évidemment, faire tous les métiers. Ça serait bien à l'endroit. Je vais mélanger un petit peu. Et puis après, je tirerai vos cartes. Je vais faire un tableau, en fait. Je vais vous faire une espèce de tableau. Voilà. On est parti. Allez. Ici, pour vous consultantes, il y a une chance ici. Une opportunité, une chance, quelque chose de bénéfique. Vous consultante. Ah. Hop. Ici, pour vos choix, on a un retour de quelque chose. Il va y avoir une prise de conscience. Hop. Non. Oui. Correspondance et victoire. Ça me fait penser des correspondances. Je pensais au droit, tout ce qui est avocat et tout. C'est vrai, ils s'échangent plein de mails, ils appellent, même si c'est une association et tout, il y a toujours une victoire sur, voilà, sur une injustice. Alors ici, je la mets quand même. On a l'ouverture, mais on a les trahisons. Alors attention. Là, attention. On va voir après. Ok, non. 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 Ouais. Alors, contrat. Je vais y arriver. Et on a l'enfermement à côté. Alors, on va voir après ce que ça me dit. Pour l'argent ici, on a les compromis. C'est pas mal. Ah, alors, je ne l'ai pas fait dans le tirage précédent parce que ça ne le concernait pas. Mais ici, vu qu'on a la loi, une notion de justice, je vais quand même la mettre ici. Donc, on a la loi et il y a examen. Donc, il peut y avoir une notion de formation, de stage, d'apprentissage ici. Ah. Ici, on a le travail et on a un cadeau. Donc, femme, chance, travail, cadeau, opportunité. Pour vous, consultants, on a amitié. Donc, ça peut être grâce à votre connaissance, à vos connaissances, à votre famille, à vos proches. Oh mince, ça est tombé. Pardon, je suis encore malade. Hein. Ok. Mais je vais les mettre à côté, tiens, ici. Parfait. J'espère que c'est bien cadré. Ouais, normalement, vous devez toutes les voir. Alors, pour vous, consultantes, ici, il y a une chance. Une opportunité via votre projet ou si vous êtes déjà en poste, il va y avoir une opportunité de pouvoir changer les choses. Si c'est votre désir, parce que je sais que dans cette notion de justice, on a quand même envie que les choses se passent bien. Donc ici, on a la chance pour la consultante, donc tout va bien jusque-là. Ici, pour votre décision, je vois qu'ici, on est en plein doute. Décision, on a du mal à prendre une décision par rapport à quelque chose au niveau professionnel ici. On a boomerang, dont on a le retour de quelque chose. Vous allez ici prendre conscience sur une situation. Donc, vous allez pouvoir prendre votre choix.
Je vois ici que niveau correspondance, donc ça peut être avec votre employeur, ça peut être des correspondances via votre travail ou votre futur projet, on a une victoire, donc c'est quelque chose de bénéfique ici. Ça peut être en rapport avec la chance ou ici on a le travail avec le cadeau. Donc ici, c'est bon. Ouverture, attention, attention aux ouvertures, attention aux opportunités que l'on vous propose si tel est votre projet d'être dans ce corps de métier-là. Il peut y avoir des trahisons ici, des médisances. On peut vous faire, comment on dit, avaler des couleuvres. On peut vous faire croire à certaines choses qui en réalité ne sont pas bonnes. Ouverture, trahison, ouais. Donc méfiance aux opportunités qui peuvent vous être proposées. Ensuite, pour le contrat, on a l'enfermement. Donc ici, on s'isole, mais je pense que c'est en lien aussi avec cette espèce de choix qu'on n'arrive pas à prendre. On est bloqué dans une situation, on s'isole, enfermement. Donc il y a peut-être aussi une période de réflexion, un bilan à faire, une introspection à avoir. Au niveau de l'argent, côté financier, ici, on peut avoir des compromis. Donc on peut négocier quelque chose ici pour améliorer le côté financier. Donc je l'ai dit tout à l'heure, le travail, il y a un cadeau, une surprise. Donc c'est quelque chose de bénéfique. Sauf si au travail, ça concerne une opportunité, la surprise, ça pourrait être une trahison. Donc à ce moment-là, méfiance. Mais en général, le cadeau, c'est quand même une belle carte. Pour l'homme ici, donc vous, consultant, si vous écoutez cette vidéo, vous pouvez donc avoir le soutien de vos amis dans cette création de projet. Vous êtes soutenu par vos amis, votre famille, votre entourage en général, pour votre projet ou dans votre travail actuel si vous avez peut-être une difficulté au sein de votre entreprise actuelle. Et ici, je l'ai tiré parce que la justice, pour moi, la loi, ça va de pair. Donc la loi examen, donc ça peut me parler de stage de formation, de reconversion aussi. Donc peut-être que actuellement vous êtes dans un métier qui ne vous plaît pas trop, vous avez du mal à faire un choix. Ici, on a le boomerang, l'enfermement sur un contrat. On peut peut-être vous proposer des choses. Vous avez peut-être eu une opportunité aussi, vous avez été trahi dans cette opportunité et maintenant vous n'osez plus prendre un choix, prendre une décision concernant un nouveau contrat, de peur de retomber dans ce schéma de trahison. Donc vous vous isolez, vous vous enfermez. Donc ici, il y a une période d'introspection. En tout cas, je vois que vous avez quand même de l'expérience dans ce domaine-là. Vous avez quand même une notion de chance ici pour vous, consultante. Et vous, consultant, vous êtes quand même soutenu par votre famille et vos proches. S'il y a correspondance ici, on a une victoire. Donc c'est quelque chose de bénéfique. Sur l'argent, on a également des compromis qui sont bénéfiques. Et sur vos choix à prendre, il y a un boomerang, donc il y a un retour. Ça peut être un retour de karma aussi. Si on a eu une trahison sur une opportunité, ici, si vous prenez un choix, le retour sera chanceux, sera victorieux. Voilà. J'espère en tout cas que ça a pu vous aiguiller sur certains petits blocages que vous pourriez avoir, notamment sur les choix à prendre, vos décisions à prendre. Mais n'hésitez pas surtout à avoir un dialogue, une correspondance. N'hésitez pas aussi, si vous êtes dans le projet de vous former là-dedans, vous vous sentez peut-être dépassé ou vous isolez en vous demandant si c'est la bonne chose à faire. Pour moi, il y a quand même une notion de chance, de cadeau. Sur le côté financier, on a quand même des compromis, donc c'est quelque chose de bénéfique pour vous. Voilà, j'espère que en tout cas, ça a pu vous aider, vous aiguiller un petit peu sur votre chemin de vie et votre choix personnel pour votre emploi actuel ou peut-être un projet. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle semaine. Je vous souhaite tout le bonheur pour vos projets personnels et professionnels. Et moi, je vous dis à très bientôt, groupe 2. Bonjour à vous, groupe 3. On termine par vous qui avez choisi donc la carte de la sorcière. Elle n'est pas magnifique cette carte. Franchement, en tout cas, si vous avez choisi cette carte, vous savez déjà à peu près où vous en êtes. Ça coule de source parce qu'on ne se déclare pas sorcière ou médium n'importe comment, n'importe quand. Il y a un cheminement qui fait que vous avez abouti à cette situation. Donc en tout cas, on va parler ici de métier spirituel. Donc capacité médiumnique, quelqu'un d'indépendant, je vois, et de solitaire aussi. En tout cas, vous êtes une personne clairvoyante.
pouvez être aussi un petit peu méfiante parce que vous avez une forte intuition, vous pouvez ressentir les gens un petit peu. En tout cas, ça sera un métier en lien avec tout ce qui est magie, ésotérisme. Ça peut aussi être en lien avec les animaux, hein, parce que on peut avoir un côté sensibilité et empathique, un petit peu comme les animaux. Donc ça peut être aussi un métier avec ce lien-là très fort avec nos chers amis, les animaux. Ici, si vous êtes ici, il va falloir renouer avec votre unicité, votre authenticité et en tout cas ne plus vous cacher pour ce que vous êtes. Si vous avez choisi ce tirage-là, ce n'est pas pour rien. Je vais vous tirer, donc là j'ai 3 cartes d'un oracle, j'ai 3 cartes d'un tarot, pardon, je suis fatiguée, là j'en ai fait 2 déjà, ça m'a fatiguée. Et une. Déjà ça va nous donner une ambiance générale pour voir si ce tirage vous correspond. Et ensuite je ferai un tableau avec l'oracle des miroirs. Donc ici pour la première carte, on a les démarches écrites. Donc là, ça me parle de correspondance en lien avec votre vie professionnelle. Ça peut être un travail où le côté administratif peut être important. Donc si vous êtes auto-entrepreneur, par exemple. Je sais que l'administratif, c'est pas facile tous les jours. Ça peut être des démarches écrites à court terme pour donner vie à un projet. Quelque chose qu'on souhaite dans notre vie professionnelle. Ensuite, on a l'ego. Aïe, 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 l'ego. Là, il y a une question d'ego qui bloque votre vie pro ici. Il va peut-être falloir vous accorder un temps de pause. Je pense que ce sera nécessaire afin de vous poser les bonnes questions à propos de votre métier actuel ou de votre situation. Par exemple, est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez au plus profond de vous, cette situation pro ? Et ici, j'ai la carte du burn-out. Ouais. Ouais, vous pouvez ressentir actuellement une grande fatigue physique, morale ou émotionnelle. Là, ça me dit pause. Là, on doit réagir ici. On a peut-être actuellement un rythme de travail qui ne vous convient plus. Donc ici, il faut vous accorder un moment, penser à vous, lâcher prise. Ouais, il y a peut-être une question d'ego qui bloque. Il y a un temps de pause qui est nécessaire là. Il faut se poser les bonnes questions, faut être dans l'acceptation aussi que votre rythme de travail ne vous convient peut-être plus. Je vais regarder avec le tarot. Alors ici, on a le 3 de bâton. Je ne sais pas si je cadre bien. 3 de bâton. Donc là, il va falloir faire place aux stratégies. Là, il faut un plan d'action. Donc peut-être que si vous accordez une période de pause, il va peut-être falloir réfléchir à une stratégie. Là, ici, il vous faut de la force. Ça me représente aussi le voyage. Donc, est-ce que vous vous accorderiez pas quelques petites vacances là pour essayer de vous remettre un petit peu les idées en place, de vous reposer physiquement, émotionnellement, moralement. Pardon, il faut que je boive de l'eau. Je vais regarder le reste. Alors, ici, on a la 7 d'épée. Ouais. Là, ici, on a une notion de trahison, de fuite, de déception. Peut-être un côté irresponsable aussi, là. Peut-être que vous forcez trop, là, dans votre travail actuel. Là, vous essayez de prendre la fuite, vous ne voulez pas voir les choses. Peut-être une question d'ego encore. Vous avez peut-être été déçu. Ici, je parle côté pro. Il y a peut-être une déception ici actuellement dans votre vie professionnelle. Vous êtes peut-être senti trahi. Et ouais, il y a une notion de fuite, de ne pas assumer ses responsabilités là. Ouais, il va falloir mettre des stratégies en place, un plan d'action, faire preuve de force et vous reposer. Peut-être un voyage ici. Peut-être un voyage ésotérique, un voyage chamanique, quelque chose qui puisse vous aider un petit peu à se sortir de ce blocage-là émotionnel et moral, quoi. Et pour la dernière, on a l'as de coupe. Elle est belle, celle-là. Donc là, ça me parle de compassion.
compassion, pureté. Ça me parle aussi de créativité. Dieu sait que les personnes qui sont dans le milieu ésotérique sont tellement créatifs, même si ce n'est pas toujours reconnu à juste titre. Les personnes qui sont dans ce milieu-là sont quand même des personnes très créatives. Et puis ça peut évoquer aussi un commencement. Donc ici, on a le droit d'avoir de la compassion pour soi-même. Il ne faut pas s'oublier. Peut-être que l'ego aussi, ça fait partie de non, je vais bien, alors qu'en fait, ça va pas du tout. On voit qu'il y a un burn-out ici, donc il y a quelque chose qui va pas du tout. Il y a un moment de pause. Démarche écrite, ça peut me dire aussi que vous pouvez éventuellement avoir un petit journal où vous exprimez tous vos ressentis. En tout cas, ici, moment de pause, réflexion, stratégie, plan d'action pour du mieux. Un petit voyage peut s'imposer pour lâcher prise. Faites preuve de force, ayez de la compassion pour vous-même. Vous avez peut-être été déçu par quelqu'un ou par une situation, mais là ici, il va falloir prendre ses responsabilités, se prendre en main. On a quand même une notion de pureté, donc vous êtes quelqu'un avec une belle âme, foncièrement pure, quoi. Il y a une notion de commencement aussi, donc c'est peut-être le moment justement d'enlever ces anciens schémas répétitifs et de commencer une nouvelle voie. Je vais regarder avec celle-ci. Ben voilà, vous voyez, on a la protection. La protection, c'est quand même quelque chose de beau, quoi. Là, il y a une sécurité, il y a un soutien, il y a un support. Ça représente beaucoup la spiritualité, hein. La carte de la protection, c'est toujours spirituel, hein. Donc ici, vous êtes quand même protégé. Donc vous pouvez prendre du temps pour vous. N'ayez pas peur de prendre un moment pour vous et échanger, hein, commencer une nouvelle ère, quoi. Je vais regarder avec la mienne. Ouais, voilà. Là, la situation, là, elle est arrivée au bout. Vous êtes arrivé au bout d'une situation. Là, vous allez vers un changement. Et il y a encore cette notion de voyage, hein, ici. Donc pour moi, ici, il y a un changement. Je vais regarder. Ah, voilà, avec l'ours, on a force, courage. Il va falloir faire preuve de force. Fiez-vous à votre intuition également. On a la tresse de sorcière. Faites un vœu. Faites des vœux. Vous pouvez, hein. Faites des vœux, faites des marches écrites. Moi, je sais que j'écris souvent dans un petit journal à la pleine lune, nouvelle lune. Là, c'est quoi? C'est nouvelle lune, le 25, il me semble. Faites vos vœux. Faites des petits rituels. Si vous vous sentez bloqué par rapport à une situation, ça peut vous aider. Bon, en tout cas, on est quand même très witchy, là. Entre la tresse de sorcière, la protection, on est très witchy. C'est bien, c'est bon signe. Faites confiance à votre intuition. Ça ne vous sera que bénéfique. Je vais regarder avec l'oracle des miroirs. Donc, je vais vous faire un tableau. Je vais le mélanger comme pour les deux autres groupes. Et je vais vous faire un tableau. Oh là, il n'a pas du tout voulu se mélanger. Mieux. Il fait une chaleur, je ne sais pas chez vous, mais même avec le ventilo, j'espère que vous ne l'entendez pas trop. Mais alors moi j'ai la clim, le ventilo, en plus je suis encore malade, donc autant vous dire que au niveau des bronches, ça ne se passe pas bien. Mais il fait tellement chaud, c'est horrible, je ne sais pas où vous habitez, mais nous dans le sud là, c'est dur. Ok. Allez, je vais le checker vite fait. Hop, on mélange. Je vais vous faire le petit tableau pour vous aiguiller un petit peu, hein. En tout cas, vous avez quand même une notion de repos ici qui s'impose, hein. Réflexion, hein. N'hésitez pas à prendre des vacances, franchement. Et l'été, prenez-vous des vacances. Faites-vous une retraite chamanique. Quelque chose de posé qui puisse vous ouvrir l'esprit. Vous allez vous retrouver. Vous êtes peut-être oublié aussi, hein, à cause de votre ego, hein. Le mental, des fois, nous joue des tours, hein. C'est pas simple tous les jours, mais ouais, il faut apprendre à lâcher prise des fois. Allez.
En tout cas, si ce tirage vous parle déjà directement, c'est bon. Si ça ne vous parle pas du tout, vous pouvez regarder les 2 autres groupes. Évidemment, comme je l'ai dit, ça ne parlera pas à tout le monde. Je n'ai pas pris tous les métiers parce que ça serait trop long, interminable. Mais voilà, j'ai choisi ça, c'est tombé comme ça. Donc on fait avec ça. Donc je vais vous faire le tableau. Je vais tirer des choses qui vous concernent. Et sinon... Alors... On a l'argent ici, la consultante. Ok. Ok. D'accord, alors, c'est spécifique. Hein. On a des correspondances et la loi. Ouh. Des compromis sur un contrat. C'est beau, c'est beau, c'est beau. On a le retour d'un cadeau ici. Non. Oui. On a l'ouverture et l'évolution. Ça va bouger. Énergie de changement. Ça, c'était sûr de toute façon. Non. Non plus. Ouais. Les choix sur une projection. Se pose des questions ici. Regardez bien, là, on a le travail et la chance. Allez, on y croit, on ne désespère pas. Ouais. Le changement, on va devoir couper avec quelque chose, séparation avec quelque chose. On va devoir couper. Et pour le consultant, on a examen. Ok, nickel. Je regarde juste si... ouais, vous allez voir, c'est bon, je pense. Il y a juste ça qui m'enquiquine un peu. Tac. Ok. Argent pour la consultante. Donc là, ici, on va nous parler d'argent pour vous, consultante. C'est peut-être quelque chose qui vous pèse actuellement. Il y a peut-être un choix. Là, dans votre travail actuel, vous avez peut-être un salaire raisonnable et vous posez la question de savoir si vous penchez projet côté ésotérique, est-ce que vous en gagnerez autant. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Prenez comme ça vous parle, hein, ce que je vous dis. Ici, on a des correspondances avec la loi. Alors, ça peut être très large, hein, très vague, mais il peut y avoir peut-être quelque chose en rapport avec la loi que vous attendez. Ou il y a peut-être quelque chose qui va se mettre en place vis-à-vis de la loi. Je ne peux pas vous dire exactement quoi parce que je n'ai pas 10 000 cartes qui peuvent expliquer ça, mais ça me fait référence à des échanges avec un côté justice. Ici, on trouve des compromis face à un contrat. Ça peut être dans votre emploi actuel. Vous pouvez trouver des compromis vis-à-vis financier ou augmentation, je ne sais pas, mais un compromis sur un contrat. Ou si c'est côté ésotérique, vous pouvez éventuellement avoir une négociation pour une rupture de contrat. Je vois, il y a le changement et la séparation, donc pour moi, ça me parle de ça. On va voir. Boomerang, cadeau. Donc ici, on a une surprise, le retour de quelque chose. Est-ce que ça serait correspondance avec la loi? Ça pourrait être ça. Ouverture sur une évolution. Donc là, vous allez pouvoir vous élever, passer un niveau au-dessus, passer un step au-dessus, on avance, on change. Il y a une dynamique de changement ici. C'est bénéfique. Très bien. Plus centré, parfait. Ici, les choix. Choix, décision. On a vu que c'était un peu compliqué là. Vous allez pouvoir vous projeter. Vous allez pouvoir vous projeter après une ouverture sur une évolution, après avoir trouvé un compromis sur un engagement. On va pouvoir se projeter dans ce qui peut nous être favorable. Le travail, on a la chance. C'est quelque chose de bénéfique. Donc, vous allez engager des actions qui, professionnellement parlant, vous apportera de la chance. C'est bien pour vous. On a le changement séparation. Il va falloir couper avec quelque chose ici pour que ça change. Donc, ça peut me parler de rupture de contrat. Ça peut me parler de changement de mentalité aussi. Faire un travail sur vous-même. Et pour le consultant ici, nous avons l'examen. Ça peut me parler de formation, de stage. Il va peut-être falloir étudier le sujet, vous former sur ce nouveau projet. Ouais.
En tout cas, on a la projection, donc on va pouvoir prendre des décisions parce qu'enfin, on arrive à se projeter. Vous voyez la lune derrière. Faites peut-être des vœux, cette nouvelle lune-là. On a des correspondances avec la loi, ça va quand même faire bouger quelque chose, ça. Il y a un retour de quelque chose. Il y a la surprise, il y a un cadeau. Au niveau du travail, ça sera pour du mieux. Je vois la chance. Il y a une opportunité d'évoluer ici. Pour vous, consultants, ça peut être, vous former sur ce que vous voudriez faire. Si c'est un projet ou alors une évolution au sein de votre entreprise actuelle ou si vous êtes auto-entrepreneur, apprendre de nouvelles choses. Ça peut être possible. Via votre compte CPF ou je ne sais guère. En tout cas, ici, il y a une énergie de changement. Ouverture sur une évolution, donc on bouge. Et changement, on va devoir se séparer de quelque chose, couper avec quelque chose, une rupture avec quelque chose. Voilà, j'espère que ça a pu en tout cas vous aiguiller un petit peu. N'oubliez pas de vous reposer, lâcher prise, faites une pause, faites un bilan, élaborez des stratégies. On a vu sur le tirage d'avant, il y a des correspondances en lien avec votre vie pro qui peut être important. Là, on voit les correspondances donc, via la loi. Ça peut peut-être se mettre en place si vous avez pour projet de, je ne sais pas, de monter une boutique ésotérique, de vous lancer à votre propre compte si vous êtes médium ou cartomancienne, peu importe, c'est bien vous qui choisissez. En tout cas, on a une question d'ego ici, ça bloque un petit peu. Ici, il y a un temps de pause à avoir. Vous posez les bonnes questions à propos de votre métier actuel ou de votre situation. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez actuellement? Parce que là, je vois quand même du changement, falloir couper avec quelque chose, lâcher prise, parce que vous pouvez être fatigué là, en ce moment. Peut-être que votre rythme de travail est un peu trop soutenu ou vous convient plus et du coup, ça bloque. Donc voilà, ce sont mes petits conseils via mes cartes et mes chers guides. En tout cas, j'espère que ça vous a aiguillé un petit peu, ça vous a donné un petit peu de force et de peps pour pouvoir engager cet engrenage, cette roue du changement là. On a le changement et on a l'argent avec une roue, c'est drôle. Mais ça fait bouger les choses, ça évolue. De toute façon, vous avez l'argent, le cadeau, la chance, le changement. Ouverture, évolution en plein milieu, c'est quelque chose qui bouge, une énergie, n'hésitez pas. En tout cas, reposez-vous, prenez soin de vous, c'est très important. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté pour ce tirage. J'espère que j'ai pu vous aiguiller un petit peu. Je vous souhaite plein de force, plein de courage pour vos projets professionnels. Et moi, je vous retrouve très vite, groupe numéro 3. À bientôt.